il y a eu un gros vol, un plagiat des textes africains. Et en plus, ils ont enlevé l'idéologie africaine pour mettre la leur en avant. On quitte de Gabou et Nout à Adam et Ève, d'Osiris, Isis, Seth, Nephti, à Caïn, Abel, Awan et Azura, un truc comme ça. Avant, je pensais que Adam et Ève avaient juste eu comme enfants Caïn et Abel. Mais après, plus tard, j'ai découvert le livre des Jubilés, l'Heptogenèse, où on donne les noms des autres enfants de Adam et Ève. Seth, Awan et Azura. Donc ils ont même pris le nom africain Seth pour le mettre à l'intérieur. Nous quittons de Isis à Issata, la mère de Hérou à Marie. Nous quittons de Hérou ou Horus à Jésus. Issata, Isis et son fils Hérou ou Horus, la réincarnation d'Osiris ou d'Osiret, ont laissé le symbole de Dieu en tant qu'amour sur terre. La représentation de Dieu en tant qu'amour sur terre est une mère et son enfant. Tous les rites africains dans lesquels vous allez rentrer, vous allez toujours écouter cette histoire. Donc la façon dont vous voyez nos mères, nos femmes ou nos petites sœurs, nos sœurs avec leurs enfants en train de vouloir allaiter là, c'est la représentation de Dieu en tant qu'amour sur terre. Et dans d'autres traditions, on dit même que la femme est Dieu. Alors revenons sur Hérou. Chez nous, en Afrique centrale, plus précisément au Gabon, dans la tradition Bouiti, on parle de ce personnage, Hérou. Mais en haut, il est appelé Mwangabenda, Mukukwa Kanza. Ce Mwangabenda là, sa mère, c'est Dinzona. Dinzona, c'est Marie. Mwangabenda, c'est Jésus. On nous parle de ça. Depuis la petitesse, on nous benda ça. Les textes de la civilisation noire expliquent que Isis, donc Dinzona, Mwato Benga, Mboko pas Dinzokra Matindi, était dotée de plusieurs dons. Elle avait certains pouvoirs. Et dans ces pouvoirs, elle se servait des feuilles pour tamiser des potions. Elle soignait les gens. Donc là où tu es là, toi, femme, tu mets ton enfant au monde. Tu connais les pratiques, tu connais les feuilles qui soignent telle maladie, telle maladie, telle maladie. Ton fils vient au monde, tu ne vas pas lui montrer ça. Même si tu ne lui montres pas, tous les jours il est là avec toi. Mais il va découvrir la matrice, rien qu'en regardant. C'est comme ça que vous voyez Hérou, donc Jésus Mwangabenda. Parce que lui, on l'a éduqué, on l'a élevé en cachette, sans que son oncle soit au courant. On l'a élevé dans les marais, dans les lacs là-bas, discrètement, dans le Sia, pour que personne ne soit au courant de son existence. Ce Jésus-là, Hérou Mwangabenda, Mukukwa Kanza, chez nous en Afrique centrale, plus précisément au Gabon, il est expliqué que il s'est fait initier. Il a trouvé les gens en train de pratiquer ça. Vous comprenez? Voilà, il a trouvé les gens en train de pratiquer l'Omaranga. Nous, dans les textes, on parle de son baptême. Bah là, il a été baptisé un peu plus tard. Mais il connaissait les feuilles. Il soignait les gens. Les infirmes, il soignait les gens. C'est le Dieu. Avec l'aide des potions que sa mère, ses mamans, lui avaient montré. Les feuilles, les rituels. Il ne faut pas nous mentir. Il ne faut pas nous tromper. Cette histoire africaine est la première histoire qui a existé dans l'existence. Donc toutes les autres histoires qui viennent après là, et sortent de là, ça revient de là. C'est là la source, c'est là le rébando. Le début, c'est d'abord là. Mon peuple périt de faute et manque de connaissances. Par exemple, chez nous, en Afrique centrale, au Gabon, plus précisément dans la tradition Bouiti, on chante comment? On dit « Mwangabenda, Avigiro Maranga, Mwangabenda Bogei ». Mais cette chanson, chantée dans les rites initiatiques là, c'est pour dire que Jésus est rentré dans le Maranga. Il s'est fait initier, il a trouvé des gens qui pratiquaient déjà cela. Après, chez nous au Gabon, qu'est-ce qu'on dit? On dit « Yo, Manyambia, Mwangabenda na kokodingo, yo, Manyambia, Mwangabenda ». C'est pour dire qu'il a régné, Jésus a régné, il faisait le Maranga là. Les gens l'ont suivi comme ça, il a soigné les gens, même les aveugles, avec les feuilles, en pratiquant ce que ses parents lui avaient montré. La représentation de l'initiation du Fils de Dieu, c'est ce que les autres ont mis, la fête des rameaux. Parce que c'est le rameau, ce rameau-là, c'est parce qu'il est rentré dans le rite mère, la mère de la tradition. Certains appellent ça le Bissoumba. En tout cas, chez nous, en Afrique centrale, plus précisément au Gabon, nous on parle de Bissoumba. Je ne sais pas comment les autres appellent la mère des traditions, la mère même. Le Bissoumba, c'est le rite dans lequel vous verrez les rameaux. Le rameau, le Malendi, lui-même, il a sa signification dans les profondeurs. D'accord? Mais on l'a juste pris pour représenter l'endroit où Jésus était parti. D'accord? Voilà. Ce rameau que vous voyez là. Que les autres pas. Pendant la fête des rameaux, Jésus, le baptême, c'est le signe de l'initiation du Fils de Dieu. D'accord? Voilà, ça traverse ce signe-là. Peu importe le pays dans lequel vous irez. Même si vous partez en Inde, même si vous partez chez les Asiatiques, là-bas.
vous voyez ces rameaux-là dans un rite, il faut savoir qu'ils sont en train de représenter la mère de toutes les traditions. La mère même, celle qui a accouché. Comment ça veut commencer? C'est ce qu'ils sont en train de représenter. Et c'est dans ce rite-là que Jésus était parti. Et dans nos traditions, ces personnages-là, en haut, sont représentés comme les 5 doigts de la main. Ici, au petit doigt, nous parlons de Osiris, le dieu lui-même. Vous avez vu, quand on était petit, on dit, viens, on met les amis, viens, on enlève les amis. C'est là, Osiris, auriculaire. Ici, à l'annulaire, nous parlons de Isis, donc Aïsata. C'est là où on marie la femme, là on parle de mariage. C'est là, c'est Isis, la plus belle femme du monde, la déesse. Ici, c'est le major, donc on parle de Seth. Quand tu vas emmerder quelqu'un, quand tu vas emmerder quelqu'un, tu montres ce doigt, non, pour insulter la personne. Mais avant, quand on était petit, on montrait quel doigt au ciel. C'était les 3 doigts là, non, que je jure, je mets mes 3 doigts au ciel. Rien ne s'est fait par hasard. Parce qu'il y a quelque chose. Ces 3 doigts là sont représentés en tant que Osiris, Isis et Seth. Ce sont eux, la base de la guerre. Ce sont eux, non? Voilà. Maintenant, ici, c'est Nephti. Parce que ce doigt là, c'est l'index. L'index, quand tu veux indexer quelqu'un, tu veux montrer la direction à quelqu'un, tu vas toujours te servir de ce doigt. Parce que, à ce moment-là, c'est Nephti qui a montré la direction où le corps du dieu était caché. Parce qu'on l'a menacé que montre-nous le dieu est. Elle a montré que le dieu est là-bas. C'est là, Nephti. Et maintenant, sur le pouce, c'est votre soi-disant Jésus. Donc, héros. C'est lui, parce que c'est lui qui a mené la paix. Il a combattu son oncle, parce qu'il y a une histoire, il y a un combat, il y a un problème entre l'oncle et le neveu. Voilà. C'est ici pour dire que c'est bon, cette histoire est réglée. D'accord? Ce héros-là, ce Jésus-là, ce Mwangabenda-Mukupwa-Kanza-là, il a son nom dans les profondeurs des traditions africaines. Cette Isis-là, cette Dinzona-là, elle a son nom dans les profondeurs des traditions africaines. Seth, il a son nom. Nephti, elle a son nom. D'accord? Ils ont tous leur nom. Que ce soit des personnages mythiques comme Chou, Geb, Tefnout, etc. Tous ont leur nom, selon les ethnies. Chaque ethnie a sa façon d'appeler ces personnages-là. Alors ce Jésus-là, il a marché. Les troupes l'ont suivi comme ça. Que non, le petit là, il a un witty fort. Il soigne tout le monde. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il dit qu'il est le fils de Dieu. Que c'est Dieu lui-même qui s'est réincarné en lui. Partout il est parti. On l'a suivi. Les troupes. Il a soigné les gens partout où il est arrivé. Ce Mwangabenda en question. Il n'y a pas deux histoires. Il n'y a qu'une seule histoire. D'accord? Voilà. Il peut avoir certaines choses qui changent, mais cette histoire se retrouve toujours quelque part. C'est la même histoire. Par exemple, vous allez écouter ceux qui font la tradition, toujours en train de dire que ce sont les femmes qui ont trouvé le bouti, que le bouti est avec les femmes. Mais même dans les textes, la civilisation noire, les textes égyptiens, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce sont les femmes qui sont parties à la recherche du corps du dieu. Ce sont les femmes indiquées par les oiseaux qui étaient sur certains arbres, qui ont découvert la matrice. Ce sont elles, non? Elles ont soulevé ça, elles ont amené ça à un autre endroit, elles sont parties cachées. Mais il n'y a pas deux histoires, peu importe le rite, peu importe l'ethnie, que ce soit chez les Miennes, chez les Massango, chez les Fans, chez les Yoruba, chez les Ibo, chez les Mandé, chez le Maliké. Quand on dit que ce sont les femmes qui ont trouvé ça, c'est pas parce qu'il y avait deux histoires différentes, c'est la même histoire que les ancêtres ne font que transmettre de génération en génération oralement. D'accord? Voilà. Il y a certains morceaux du puzzle que nous ne pouvons pas avoir sur les réseaux sociaux, sur le net ou dans les livres. Il n'y a qu'un seul fils de Dieu qu'on connaît qui a soigné les gens partout dans le monde. Les gens l'ont suivi. D'accord?